Avec une augmentation de 20% des droits de douane imposés aux produits européens, l'annonce de Donald Trump jette plus qu'un froid dans les milieux économiques. Oui, en tête de cortège en Indre-et-Loire, les producteurs de vin à Vouvray, le marché américain représente 60% des exportations de vin tranquille, 10% des exportations de bulles. L'annonce inquiète, on en parle avec notre invité Bruno Gauthier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur de vin à Vouvray. Le vin de Vouvray, je le disais, hein, c'est un tiers de la production de vin tranquille qui va aux USA. À peine 10% pour les bulles. Quel est votre sentiment, vous, après ces annonces ? Un sentiment, on sait où on va au moins, on sait que ça va être 20%. On a déjà connu le phénomène en 2019 qui ne nous avait pas tellement satisfait parce qu'on avait eu le côté brutal de la taxe alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. On n'avait pas de raison d'avoir une taxe. Et là, de toute façon, on s'attendait à quelque chose. 200%, ça faisait vraiment beaucoup. Là, on n'y croyait pas trop, mais enfin, il fallait se méfier quand même. Et 20%, bon, même si c'est énorme, ça ne va pas remettre en question le système de distribution. Ce qui nous inquiète le plus, c'est comment va prendre le consommateur américain l'augmentation qu'il va subir de 3 ou 4 dollars. C'est inéluctable. Ça sera 3 ou 4 dollars par bouteille, c'est ça ? Oui, 20% d'une taxe qui était à 2%, donc ce n'est pas une augmentation énorme. Mais ça joue dans un climat inflationniste qu'il y a sur place. Déjà, vous constatez, vous, une baisse de la demande en provenance des USA ? Depuis un mois, il y a un effet d'attente. Depuis un mois, tout est bloqué. Les importateurs, ils sont frileux, c'est très simple. Ils ont un peu peur d'avoir du stockage. Et ce qu'ils avaient surtout peur, c'est de se retrouver à payer la taxe malgré le dédouanement fait sur place. Ça tombe plutôt mal, puisque le marché du chenin aux USA et le marché des bulles de Vouvray étaient en expansion. Ça va mettre un coup d'arrêt, vous pensez ? Je ne pense pas. Le chenin est dans une vague de progression à l'heure actuelle sur le marché américain, le marché canadien aussi d'ailleurs, vu qu'ils sont un peu liés. Mais il y a beaucoup d'efforts de communication depuis une dizaine d'années. On ne baisse pas les bras, la communication collective va se poursuivre. Mais ce qui nous inquiète quand même, c'est comment vont prendre les agences pour communiquer, comment elles vont arriver à faire passer un message dans une ambiance un peu sclérosée, il faut reconnaître. Donc, il faut être patient, il faut s'armer de courage et puis espérer que l'union de tous les producteurs européens puisse agir sur ce dossier. C'est quoi agir pour vous face à Trump qui décide seul dans son bureau et qui signe ses décrets à tout va ? Je peux y prêter un crayon s'il y a que ça, mais non, l'union, on espère quand même que 2019 nous avait prouvé un truc. C'est qu'on nous avait dit, rassurez-vous, on va vous aider, les politiques vont être là pour vous aider. On n'a rien eu. On avait demandé comment ça se fait que, vu que c'est un dossier lié à Airbus, nous on avait pris la vague sans la demander en fin de compte. Bon, on n'a rien eu. Donc on est habitué. Donc là, maintenant, je crois qu'on va faire comme d'habitude. On va essayer de se battre avec nos moyens. Les vins, si les clients continuent à les demander, je pense que ça va le faire. Maintenant, il faut réinstaurer la confiance sur place. Le risque, c'est quand même une baisse des ventes pour vous aux USA, l'augmentation du stock et peut-être une dépréciation des prix derrière en France ? Malgré tout, le millésime de 2024 qui était commencé à être commercialisé pour l'exportation, est un millésime assez faible en quantité. Donc, on va dire qu'on n'aura pas cet effet quelques mois supérieur à la demande. On a quelques mois où on va pouvoir supporter les deux. Très bien. Merci beaucoup, Bruno Gauthier, d'être venu sur notre plateau pour décrypter un peu l'incidence de ces 20% de droits de douane supplémentaires infligés par Donald Trump aux produits européens et donc le vin de Vouvray. Merci à vous.